analyse du 22 avril. Bon, on a vraiment une semaine intéressante. Hein, parce que depuis l'ouverture de la semaine, ben, on a commencé un momentum aussi à court terme. Et là, on est en 4 heures. Après, même si on vient en daily, ben, on peut voir qu'on a cassé des structures. Par exemple, si je dis ça, on peut voir qu'à ce niveau-là, ben, on a cassé notre MSB. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que le prochain higher low, que ça sort à ce niveau-là ou bien un peu plus bas, mais pour tous ceux qui sont en long terme, les investisseurs, les positions traders, les swing traders, il y aurait des occasions à saisir si jamais on confirme la tendance qu'on a actuellement avec des sommets, des creux de plus en plus hauts. C'est pour ça que le marché commence à être intéressant pour tous ceux qui sont à long terme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va continuer ce momentum-là qu'on a actuellement. Parce que là, on peut voir que le mouvement impulsif qu'on a eu récemment, ce n'était pas des acheteurs qui étaient agressifs sur le marché. Au contraire, c'était ceux qui n'ont pas pu se positionner dans cette zone. Mais là, maintenant, ils essaient d'entrer sur le marché. Voilà. Donc, il y a des probabilités qu'on ait un pullback. Probablement, on continue une tendance à court terme avant de faire un pullback et de finalement venir combler les gaps qu'on a laissés, de faire notre higher low. Et c'est là qu'il va falloir se positionner à long terme. Il y a des possibilités de faire ce genre de scénario. Maintenant, comme on peut le voir, c'est que seulement en partie de cette bougie impulsive, ben, ceux qui étaient en long se sont précipités, entre guillemets, un faux mot. Voilà. Mais avant ce mouvement impulsif, ben, on peut voir que tous ceux qui étaient en spot ont commencé à se positionner sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont suivi Michael Saylor qui s'est positionné dimanche à l'ouverture de la session. Voilà. Ensuite, ceux qui étaient en spot se sont positionnés et bien sûr, les retardataires sont entrés sur le marché. Donc, il y a des possibilités que ceux qui sont entrés en spot et Michael Saylor défendent leur position. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'occasion au marché de se positionner. On a un léger pullback juste pour venir combler les gaps. Ensuite, on reprend directement un momentum haussier. Il y a des possibilités de faire ce genre de scénario. L'invalidation de tout ça, c'est la cassure de cette zone. Si jamais le marché arrive à casser ce niveau-là, ben, il y a des possibilités de commencer un scénario baissier à court terme. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher des nouveaux points bas, parce qu'il y a plusieurs niveaux que le marché peut défendre. Mais la zone où on a consolidé auparavant, ça serait une zone difficile à casser pour tous ceux qui sont en short. Parce qu'il y a plusieurs positions il y a plusieurs contrats qui se sont positionnés à ce niveau-là. Et, comme on l'a vu, ben, c'est des contrats à l'achat. Donc, il y a de fortes probabilités que si jamais le marché revient tester cette zone-là, ben, ils essaient de défendre leur position. Bon, bien sûr, si jamais on casse ce niveau-là, alors là, ben, on peut s'attendre à aller chercher les niveaux plus bas, c'est-à-dire les autres blocs qu'on n'a pas retestés. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.